Il comptait beaucoup sur les remèdes de Timothée pour remettre sur pied ce moribonde. En ville, l'hôpital était fermé par manque de malades. L'eau de la source guérisseuse avait fait disparaître tous les maux. Quand Henri arriva dans la forêt sacrée avec son patient, il s'adressa à Timothée après avoir salué tout le monde. « Tu crois savoir fabriquer une potion pour sauver cet homme ?»« Je veux bien essayer, » dit Timothée, qui partit aussitôt chercher les ingrédients. « Que s'était-il passé ?» demanda le sage inquiet. « Cet homme est arrivé chez moi hier matin, plein de sang, en disant qu'il avait été attaqué. Je ne sais pas qui l'a dirigé vers moi. J'ai demandé à tout le monde si quelqu'un le connaissait, mais personne ne l'a jamais vu. Je me demande comment il a pu arriver en ville. » Pourquoi se poser toutes ces questions? Il a besoin d'aide. Nous rechercherons plus tard sa famille, dit le sage. Pollutionus avait beaucoup maigri durant ces mois d'exil. Sa barbe avait bien poussé, et tout de blanc vêtu, personne ne pouvait le reconnaître. Le petit chien le suivait partout et lui léchait le visage de temps en temps comme pour le rafraîchir. Après le moment d'accueil, le sage sentit une inquiétude à l'égard de l'inconnu, mais il la mit sur le compte de l'état grave dans lequel il se trouvait. Il trouva très étrange qu'il ait pu pénétrer dans la forêt sacrée sans obstacle. Il regardait avec beaucoup de tendresse la scène touchante du chien fidèle resté auprès de ce maître. Et il pensait que, grâce à lui, il pourrait bientôt retrouver la famille du blessé. La potion que Timothée avait élaborée pour la guérison du malade n'eut aucun effet. Pollutionus était toujours plongé dans un état de coma profond. Henri était à bout de force à la fin de la journée consacrée aux soins. Nous avons tout essayé aujourd'hui pour sauver cet homme et rien n'a réussi. Dans la ville, l'hôpital est dépeuplé et il n'y a plus rien de stérile pour lui faire une perfusion. « Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» dit Timothée. « Je vais ouvrir un hôpital dans mon royaume, avec tout le nécessaire pour le soigner. » « Excellente idée, » dit Henri avec une lueur d'espoir. Quand tout fut prêt, ils rentrèrent tous dans l'hôpital pour donner un coup de main à Henri. Il fit des analyses de sang pour voir de quel groupe sanguin avait besoin le malade et il fut effondré de constater qu'il faisait partie d'un groupe sanguin très rare qui en général était héréditaire. Timothée pouvait tout créer dans son royaume sauf des êtres humains et tout ce qui concerne le corps humain, sang, cellules, os, organes. « Nous sommes 16 ici. Faisons les analyses du sang pour tous. On ne sait jamais, » dit Marjolaine en un souffle comme poussée par une force inconnue. « Henri, tu peux commencer par moi si tu veux. »« Volontiers, Marjolaine, » dit Henri. Tout le monde fut surpris de voir que le groupe de sang de Marjolaine correspondait à celui du malade. « Ce groupe de sang est très rare. Il se peut que cet homme soit de votre famille, » dit le sage à Marjolaine. « C'est possible, mais je ne l'ai jamais vu, » répondit Marjolaine. La perfusion fit effet rapidement. « Il commence à prendre des couleurs, » dit Timothée enchanté. « Il a bougé sa main droite, » dit Célestine. « C'est un bon signe, » dit Henri soulagé. « Je crois qu'il a commencé à remonter la pente. Merci Marjolaine, merci à tous pour votre aide. Maintenant, nous devons rentrer à la maison. Il commence à faire tard. » Nous n'avons pas vu le